Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes ainsi que vos retours. Et nous allons faire les énergies de ce week-end, donc au niveau relationnel. Quelles sont les énergies que nous attendent ce week-end? C'est un tirage général, bien sûr. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous n'avez pas eu une semaine extrêmement difficile avec toutes les grèves qu'il y a en ce moment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Quelles sont les énergies ce week-end? Vous allez entendre un petit peu de bruit. Il y a mes enfants de l'autre côté qui regardent la télé. Nous avons eu l'impératrice. Ouais, là, vous voyez bien. Nous avons eu l'impératrice. L'impératrice nous demande, l'impératrice c'est l'archange Gabriel. Elle nous demande de répandre l'abondance autour de nous ce week-end, de réaliser nos rêves, de prendre soin de nous et des autres. C'est ce qu'on nous invite ce week-end, vraiment de répandre l'amour, de répandre l'abondance dans nos relations et de réaliser nos rêves qui nous tiennent réellement à cœur et ainsi de prendre soin de nous et des autres. Nous avons eu le 6 d'eau et nous avons eu l'éveil. Waouh! Voilà, alors le 6 d'eau, on nous annonce une réminiscence de notre passé ou de notre enfance qui va faire surface. Peut-être que certains d'entre nous vont être dans des questions relatives aux enfants ou à l'idéalisation de notre passé concernant tout ce qui est émotionnel, concernant notre éducation. D'où on nous disait tout à l'heure de vivre dans le partage, de prendre soin de nous et des autres. Et parce que nous sommes en éveil, avec l'archange Gabriel, on nous de regarder les choses d'un autre angle. C'est dans nos relations, ces derniers temps, nous avons eu des conflits, nous avons eu des difficultés au sein de nos relations. Ce week-end, justement, on nous invite justement à regarder nos relations d'un autre angle pour que celles-ci puissent aller vers le partage, vers le donner et le recevoir. Parce que, en regardant par rapport aux difficultés que nous avons par rapport aux difficultés que nous avons eues récemment, c'était juste une impasse temporaire en fait. D'où on nous dit d'être fidèles à nous-mêmes pour l'être avec l'autre. Alors, on va attaquer. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais pousser un petit peu par là. Voilà. Alors, nous avons le 7 d'air. Le 7 d'air nous dit, justement, cette carte nous dit que de revoir nos plans. Je ne sais pas quels sont vos plans. De revoir nos plans et de voir les tenants et les aboutissements de celle-ci. De cette situation dans laquelle nous sommes. On nous dit que par rapport à ce que nous souhaitons entreprendre au niveau relationnel, ce n'est pas le bon moment. D'où ça nous emmène au 3 de feu. Le 3 de feu nous indique justement peut-être que dans la semaine, nous étions dans l'instabilité, nous étions dans le doute,
dans un conflit intérieur ou avec l'autre, d'où on nous invitait à revoir nos plans et de réfléchir, de voir les tenants et les aboutissements de cette situation. Parce que ce n'était pas le moment de prendre des décisions ou ce n'était pas le moment d'entamer quelque chose réellement dans nos relations. Avec le 3 de feu, on nous annonce que l'abondance arrive. Les choses semblent très bien aller ce week-end. On nous dit cependant de faire preuve de patience concernant ce que nous souhaitons au niveau relationnel. On nous dit d'élaborer des projets à long terme dans nos relations. Donc, on prend le temps de mettre en place des réconciliations. On prend le temps d'élaborer nos projets au niveau relationnel pour que celles-ci puissent aller vers ce que nous souhaitons réellement. Ensuite, nous avons eu le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, c'est tout ce qui est émotif, tout ce qui est romantique, tout ce qui est enthousiaste et tout ce qui est contemplatif. Certains d'entre nous, ce week-end, vous allez tomber amoureux, amoureux ou amoureuse, ou faire une demande en mariage. Donc certains d'entre vous vont recevoir une demande en mariage ou en faire. D'où il y a la nécessité de bien pondérer ses émotions. Parce que vous allez tellement sentir une émotion forte qui va vous habiter. Une invitation à un événement social. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être invités à un événement social. Pour faire la fête, pour profiter, après avoir réfléchi, après avoir subi pas mal d'instabilité au niveau émotionnel. Donc ce week-end, tout va aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux dans nos relations. Donc avec le chevalier d'eau, on va vers l'unicité, avec l'archange Sandalphon. Donc, on nous dit, pour certains qui vont tomber amoureux ou faire une demande en mariage, pour d'autres qui vont être invités à un événement, avec l'unité, point de vue, méthode d'aspiration traditionnelle. Donc, il y a vraiment un mariage, il y a vraiment des événements traditionnels qui vont passer ce week-end. On va vers l'organisation spirituelle. On nous dit de trouver des mentors dans la situation dans laquelle nous sommes. Si vous avez des doutes au sein de vos relations, trouvez quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous aider et de prendre des bonnes décisions. On vous dit de fréquenter des amis et de partager vos idées. Donc, ce week-end, on nous invite à être à l'ouverture des autres, de se voir, de profiter d'un instant présent. Malgré les tumultes que nous avons rencontrés cette semaine, on va pouvoir se relaxer, on va pouvoir se retrouver ce week-end pour justement aller plutôt vers quelque chose de beaucoup plus paisible, en harmonie, vous voyez, parce qu'en plus, il y a les fêtes qui arrivent, donc on va vers la joie, vers le partage et le bien-être. Avec le page de terre, nous allons pouvoir irradier l'amour. Nous serons dans les relations fiables. Pour d'autres, par rapport à vos ambitions, peut-être qu'on vous demande un peu de la patience. Donc, ça va être couronné de succès au niveau relationnel. Pour d'autres, si vous attendez des nouvelles, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions que vous vous posez actuellement. Vos désirs d'accomplir des choses plus complexes seront là. Un nouveau domaine au niveau relationnel qui sera là également. Avec le 4 de feu, nous allons pouvoir être dans le contentement, dans la paix et l'abondance. Ceux qui sont en famille, vous allez enfin retrouver une vie familiale heureuse. Et pour certains d'entre vous, l'un de vos projets va se révéler être un succès au niveau relationnel. C'est génial. Super, super, super. Ouais, c'est génial. C'est vraiment ça. Alors, nous allons voir avec cet oracle. On va vraiment vers le partage, le bien-être total. Quelles sont les énergies?
Waouh! Si vous tombez amoureux, si vous avez des nouvelles, merci de revenir, de regarder ma vidéo et de me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Un week-end qui s'annonce très riche en émotions. Oups. Celle qui est tombée, c'est se récompenser. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Parfait. Une deuxième carte. Ok. Ensuite, nous avons eu entrepreneur. Voilà. Entrepreneur. L'entrepreneur, c'est l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je vais passer à celui-ci. Quelles sont les énergies de ce week-end, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait rire, les bébés? D'accord. Quelles sont les énergies de ce week-end? Wow, 3 cartes. Nous avons eu le doute. Nous avons eu la destinée. Et nous avons eu la protection. Voilà, le doute concernant nos peurs. Certains d'entre nous seront dans le doute concernant nos peurs de nous engager dans une relation, de nous engager sincèrement au sein de nos relations, ou de prendre une décision concernant nos relations, ou de prendre une décision, comme on a vu tout à l'heure, de demander quelqu'un en mariage. Et nous avons eu, avec ça, la destinée, la clé. La clé, vous avez la clé de votre destin. Par rapport à ce doute, le choix, vous avez le libre arbitre pour faire le bon choix, parce que c'est la clé de votre destinée. Et on vous dit par rapport à cette clé de votre destinée, il y a une protection. Quelle que soit la décision, que vous allez prendre, que nous allons prendre, nous sommes protégés. Ça serait bon pour nous. Donc, faites-vous confiance parce que vous allez prendre la bonne décision. En plus de ça, il y a une protection par rapport au choix que nous allons faire. Et puis, je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci. On va rajouter par-dessus. Les peurs nous paralysent souvent. Est-ce que je dois m'installer avec un tel? Est-ce que je dois accepter l'invitation? Est-ce que la relation dans laquelle je suis épanouie, je suis heureuse? Vous voyez, on a plusieurs doutes. Certains d'entre nous auront plusieurs doutes. D'où tout à l'heure, on a vu que il va y avoir au niveau émotionnel, certains d'entre nous vont se poser des questions par rapport à une situation où on idéalise quelque chose, et par rapport à l'éducation de nos enfants. D'où peut-être le doute au sein de nos relations. Est-ce que si je quitte un tel, on a des enfants, est-ce que c'est bien? Ou
je sais pas ce que vous allez vous poser. Chacun est libre de ses questions, chacun est libre de ses mouvements. Voilà la dernière. Nous allons voir. Oups, nous avons eu 2. Nous avons eu celle-ci et celle-ci. Donc, la première, c'est le 2, qui nous dit « En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. » Relier à votre intuition, relier à votre âme pour savoir, et à votre cœur, et à votre sagesse pour savoir quelle décision prendre, avec le doute. Et nous avons eu là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison, avec le choix. Avec le choix. Vous avez la clé de votre destinée. Voilà. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc, vous allez prendre la bonne décision pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et nous allons demander avec la protection. Avec la protection, nous avons eu... Voilà. Nous avons eu... Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Tout est dit. Voilà. Tout est dit, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on va demander conseil avec celui-ci. Quelles sont les énergies de ce week-end au niveau relationnel? Sans les énergies relationnelles pour ce week-end. C'est extrêmement sombre. Je ne sais pas si vous me voyez, mais c'est extrêmement sombre. Nous avons eu le revirement et la perle et la parole. On nous dit d'être en permanence, être en permanence dans la bienveillance et dans la bienveillance vis-à-vis de notre égard et des autres, qui en feront le même. En étant dans la bienveillance de nous-mêmes et des autres, les autres en feront le même vis-à-vis de nous, qui nous emmène au revirement de la situation. Parce que nous allons être beaucoup plus puissants que nous l'imaginons. Cette capacité va nous permettre de transformer le négatif en positif, qui nous permet de savoir que nous sommes une perle. Nous sommes une perle unique dans nos relations. Nous allons pouvoir témoigner de la reconnaissance pour ce que nous avons dans la vie. Voilà. Donc, avec la parole, il y a le revirement de la situation et nous sommes une perle. Parfait. L'écouter, tout est dit. La synthèse de ce tirage. Oula. Ce n'est pas possible, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Bon, allez, de cartes. La synthèse, c'est... Nous avons eu le chevalier de terre et nous avons eu la libération. Donc, chevalier de terre, c'est tout ce qui est loyal, tout ce qui est dévoué, tout ce qui est honorable et bon. Nous allons vers les moments, parce qu'on nous dit que le moment, avec le chevalier de terre, le moment est venu de nous atteler à la tâche dans nos relations et de nous accomplir au sein de nos relations, d'honorer nos engagements. Donc, c'est nécessaire
de faire le nécessaire, d'arranger les choses, de faire le nécessaire, de nous aimer et le partager avec les autres pour que nos relations puissent aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Un ange gardien. Notre ange gardien nous dit maintenant il est temps de vous atteler à la tâche et de vous accomplir et d'honorer vos engagements. Avec la libération, Archange Azraël, une phase ou une situation qui va connaître un dénouement. Il va y avoir une transformation, nous allons vers la transformation spirituelle parce que l'heure est venue de passer à autre chose. L'heure est venue d'aplanir les conflits et d'aller vers l'apaisement de l'esprit et d'aller vers le partage. Voilà ce qu'on nous invite ce week-end, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous faites le nécessaire de passer au mieux ce week-end. Que vous soyez seul ou en famille. Profitez du moment présent et aimez-vous. Et voilà, moi je vous envoie beaucoup d'amour, quel que soit l'endroit où vous me regardez. Et je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes et pour des nouvelles abonnés. Bienvenue à vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'énergie positive pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous aimer vous-même et le partager avec votre entourage. Sur ce, bon week-end et à très bientôt. Ciao, ciao!